Bonjour à tous, opération pot de pêche éclat du temps pour Sentier de Mille-Feux pour ces fêtes de fin d'année, d'autant plus si à cause du port du masque, vous avez tendance à avoir une peau à imperfections et à boutons. Voici ma routine cosméto du soir. Première étape, venir se nettoyer le visage. Le mieux c'est de le faire avec un coton lavable réutilisable. Si vous n'en avez toujours pas, c'est l'occasion de les mettre sur votre liste du Père Noël. Sur votre coton, vous allez venir mettre de l'argent colloïdal qui est un véritable anti-infectieux cutané, à la fois antibactérien et antifongique, qui va permettre de clarifier votre teint et qui n'a aucune odeur. Pour celles que justement ça dérange et qui préféreraient un petit parfum floral un peu plus sympathique, optez pour l'hydrolat de géranium bourbon qui a lui aussi des propriétés antibactériennes et antifongiques pour le visage. Une fois que cette opération de nettoyage est faite, il faut veiller à une bonne hydratation de votre peau, puisqu'une peau bien hydratée, c'est une peau qui se répare mieux. Et pour cela, le gel d'aloe vera est tout trouvé à appliquer sur le visage et le cou jusqu'à pénétration. Ça veut dire qu'il aura formé son petit film protecteur et hydratant. Une fois qu'on a fait ça, il faut veiller à relipider la peau. Ce qui peut paraître contre-intuitif que de mettre de l'huile sur une peau à imperfection, à boutons, un peu grasse, mais quand on les choisit bien, justement, on améliore sa peau. Les deux que je vous conseille sont celles de jojoba, donc la cire de jojoba qui est dite séborégulatrice et qui pourra réguler cet excès de sébum propice aux imperfections, couplée avec l'huile de nigel qui, elle, est anti-inflammatoire. Or, le bouton, c'est de l'inflammation et qui est aussi une belle anti-infectieuse cutanée. Vous les appliquez à part égale sur le visage et le cou. Si vous avez des boutons ça et là, votre meilleur ami reste l'huile essentielle d'arbre à thé, le tea tree, 2 petites gouttes sur le doigt à venir appliquer sur chaque petit spot afin de le sécher et qu'il parte sans laisser de marque. Ça, c'est la routine quotidienne. De façon bi-hebdomadaire, ce que vous pouvez faire, c'est un masque suivi d'un gommage. Pour le masque, optez tout simplement pour de l'argile verte en poudre à venir diluer dans de l'eau. Vous appliquez sur le visage et le cou jusqu'au dernier point d'humidité, donc jusqu'à ce que ce soit sec. Et ensuite, vous rincez avec de l'eau tiède ou chaude. Une fois que ce masque il est fait et que ça a bien désobstrué tous les pores de la peau, de la pollution et des imperfections, faites un petit gommage avec du marc de café qui aura des propriétés exfoliantes grâce aux petits mouvements circulaires que vous ferez sur votre visage, tout en douceur s'il vous plaît. On ne brutalise pas une peau à imperfection, à problème, et qui aura aussi une action antioxydante et circulatoire. Bienvenue sur le visage et vous m'en redirez des nouvelles de l'effet peau de pêche que ça vous donne au toucher. Ça, c'est pour l'approche externe, mais n'oubliez jamais que la peau, c'est le reflet de votre intérieur. Aussi, je vous recommande chaleureusement une cure de bardane et de pensée sauvage, qui sont les 2 plantes à utiliser en tisane, en gélule ou en ampoule, qui ont des propriétés dépuratives du système lymphatique, de la peau et du foie, et qui permettent de retrouver une plus jolie peau. Couplé avec la bardane et la pensée sauvage, du zinc. Le zinc, c'est un anti-infectieux bienvenu pour votre immunité en hiver, mais aussi un anti-infectieux cutané qui permet de mieux cicatriser. Voilà, avec ces astuces, nul doute que vous mettez toutes les cordes de votre côté pour avoir une peau rayonnante et resplendir pendant ces fêtes.